Bonjour à toutes et à tous, j'espère que nous allons tous bien et que nous apprécions la grâce et la paix que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous renouvelle encore ce jour. Hier, lors de l'introduction de notre journée annuelle spéciale jeunesse sous le thème « Viens, découvre et vois », nous avons introduit notre sous-thème « Invitation à découvrir Christ ». Aujourd'hui, nous allons donc faire la suite de ce que nous avons commencé hier. Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour confier ces moments entre les mains de celui qui a permis cette rencontre. Prions. Père de gloire, Dieu vivant et vrai, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce jour de pouvoir demeurer dans ta présence. Comme David, nous voulons te dire que nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, mais aussi dans la joie parce que nous savons que dans ta présence, c'est là où se trouve le nécessaire que le monde ne pourra jamais nous enlever. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous enseigner ce jour, lui qui sonde ton cœur, qui connaît ta pensée. Merci parce qu'il va nous communiquer ta pensée aujourd'hui. Il va nous aider à renouveler notre intelligence, à être ces hommes et ces femmes que toi, tu désires que nous soyons. Ces ouvriers que tu appelles à envoyer dans le monde. Reçois, ô notre Sauveur, toute la gloire. Dispose favorablement nos cœurs, nous refusons tout ce qui ne vient pas de toi. Père, tu es juste, tu es fidèle. Merci pour ces moments, pour chaque instant que nous allons passer dans ta présence. Que la gloire te soit rendue à toi qui vis éternellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Hier, nous avons introduit notre sous-thème intitulé « Invitation à découvrir Christ » et deux textes nous ont servi de base à cette exhortation. Le premier texte se trouve dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 16 et le deuxième texte dans le livre de Matthieu au chapitre 16 du verset 13 au verset 16. Nous allons lire. Jean 3, 16, il est écrit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Matthieu 16, du verset 13 au verset 16, il est écrit « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. À l'invitation qui nous est adressée à venir découvrir et à croire, nous avons compris que celui que nous devons découvrir n'est autre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas découvrir Jésus dans tous ses aspects. Et nous avons choisi un aspect que nous voulons explorer ensemble, l'aspect de l'amour de Dieu. Et un des éléments que nous avons abordé hier par rapport à l'amour de Dieu, c'était que l'amour de Dieu était une folie et un scandale pour certains. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'incompris. D'ailleurs, l'apôtre Paul, encourageant les bien-aimés de Éphésiens, leur écrira en disant « Vous devez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » L'amour de Christ, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir avec notre pensée, avec notre logique humaine. Elle est tellement profonde que l'homme, dans son raisonnement, dans son intellect, ne peut pas comprendre cet amour. Pour ceux qui périssent, l'apôtre Paul dit que cet amour, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu qui se révèle. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point qui concerne l'aspect de l'amour de Dieu. Le deuxième point que nous allons aborder est que l'amour de Dieu précède la fondation du monde. Jésus-Christ est la preuve concrète que Dieu nous aime. Il est la preuve
de la manifestation de l'amour que Dieu a envers nous. Dieu ne nous aime pas seulement en parole, mais il nous aime en acte et en vérité. Son amour pour nous existe avant même que le monde ne soit créé. Cet amour que Dieu nous manifeste a existé avant même que Adam et Ève aient péché, avant même que Adam et Ève aient eu à accomplir une œuvre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre illustre cela dans son premier épître, au chapitre 1er, au verset 20. Il dit que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé un agneau. Il avait déjà préparé Christ. Son amour précède la fondation. Il a créé l'humanité par amour. Il nous a créés par amour. Nous sommes le fruit de son amour. J'aimerais que tu encourages quelqu'un, que tu dises à quelqu'un qu'il est le fruit de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, Dieu nous le témoigne par le but pour lequel il nous a créés. La Bible dit que parmi toute sa création, que seul l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Quelle grâce et quelle faveur! Cela témoigne de son amour à notre égard. La deuxième chose, quand Dieu nous a créés, seul à l'homme il a donné le pouvoir de dominer sur toute la terre. Marque de confiance et de l'amour qu'il avait envers l'homme, qu'il a à l'égard de l'homme. Le troisième point, Dieu nous a créés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle et le royaume qu'il avait préparé pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 34, il est écrit: « Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Au verset 41, il est écrit: « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dieu n'a jamais préparé le feu éternel pour l'homme. Dieu nous a destinés pour un royaume qu'il avait préparé pour nous dès la fondation du monde. Quel témoignage d'amour, quelle marque d'amour pour l'homme. Il y a un amalgame qui est fait autour de l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans son premier épître, au chapitre 4, au verset 10, il écrit ceci. « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Mais je disais qu'il y a un amalgame qui est fait autour de l'amour de Dieu. Et parfois, on nous a voulu faire comprendre que l'amour de Dieu existe pour nous, les non-juifs, que quand Dieu a manifesté Christ, que Dieu aimait plus le peuple juif que d'autres peuples. Cet amalgame conduit les gens à confondre la réalisation du projet bienveillant de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit à aborder le troisième point. Le troisième point est que l'amour de Dieu est invariable et constant. L'auteur des épîtres aux Hébreux écrit dans Hébreux 13 au verset 8, il dit que Dieu, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que l'amour de Dieu ne change pas à notre égard, que Dieu n'a pas varié dans son amour. Dieu nous aime de la même manière qu'il nous a aimés hier, de la même manière qu'il nous aime aujourd'hui, de la même manière qu'il nous aimera demain. Dieu nous a aimés même quand nous étions pécheurs. Avant que nous puissions le connaître, Dieu nous aimait déjà. Et cet amour ne fait pas de favoritisme. Il n'aime pas certains plus que d'autres. Son amour pour l'humanité, pour sa création, pour ses créatures est constante.
Cet amour n'a pas changé. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Peu importe les situations que nous pouvons vivre, que nous pouvons connaître, cela ne doit pas nous faire douter de l'amour de Dieu. Cela ne doit pas nous emmener à remettre en cause l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Son amour n'a jamais varié. Son amour n'a jamais changé. D'ailleurs, l'apôtre écrit qu'en lui, il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. L'amour de Dieu est le même. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 35 et au verset 39, il écrit ceci. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aussi vrai que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, aussi vrai que l'amour de Dieu doit être constant dans nos vies, l'amour de Dieu ne doit pas varier, aussi vrai, tel est l'amour que Dieu nous témoigne, tel est l'amour que Dieu nous manifeste. Son amour n'a jamais changé. Son amour est le même avant la création du monde, pendant la création du monde et jusqu'à aujourd'hui. Et cet amour sera le même demain. Alors peut-être que certains te font croire que l'amour de Dieu varie. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est le même. Ce qui nous conduit à aborder le quatrième point. Le quatrième point est que l'amour de Dieu ne tient pas compte de notre condition humaine. Peu importe ce que nous sommes, peu importe qui nous sommes, riches et pauvres, grands, petits, maîtres, esclaves, Dieu nous aime avec le même amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne conditionne pas son amour. Il ne nous aime pas pour attendre de nous en retour quelque chose. Dieu nous aime tel que nous sommes, tel que vous êtes. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Dieu ne nous aime pas parce qu'il a un intérêt quelconque qu'il attend de nous. Dieu nous déclare son amour. Il nous aime tel que nous sommes. Nous devons aller aussi nous déclarer cet amour envers les personnes qui se trouvent encore dans le monde. C'est à cela que Dieu nous invite. Dieu nous invite à aller témoigner. Nous avons une invitation à aller remettre, à aller donner aux personnes qui sont dans le monde. Dire aux gens qui sont dans le monde que Dieu les aime. Dire aux gens qui sont dans le monde que Dieu veut les retrouver dans sa famille. Peu importe leur réaction, peu importe ce qu'ils peuvent penser de ce que nous pouvons leur déclarer par rapport à l'amour de Dieu. Dieu les aime. Ils ont le droit de le savoir. Ils ont le droit de cette vérité, de la connaître, que Dieu aime le monde, que Dieu a donné Jésus-Christ pour aussi que eux puissent être sauvés. L'amour de Dieu pour nous ne change pas. C'est un amour invariable, un amour constant. Sachez-le, bien-aimés, que en Dieu, il n'y a pas de variation. Son amour ne peut pas varier. Nous avons l'impression par ce que nous vivons que cet amour varie. Non, l'amour de Dieu ne varie pas. Quand l'apôtre Paul est allé à Corinthe, dans l'épître de Corinthiens, première épître, au chapitre 2, au verset 2, il est écrit, si vous me permettez, je vais lire avec vous, il est écrit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand Paul est arrivé chez les Corinthiens, la seule chose qu'il a voulu savoir des Corinthiens, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus est la seule chose que nous devons vouloir savoir des autres.
Nous devons chercher à savoir que Jésus-Christ seul, le Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ est notre bien suprême. C'est lui la vie, c'est lui la vraie vie, cette vie que Dieu est venu nous donner en abondance. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Dieu nous a créés en Jésus-Christ afin que nous allions dans le monde. C'est cette recommandation que chacun de nous a reçue. Que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous avons le devoir, la mission d'aller répondre, d'aller adresser les invitations à tous ceux-là qui sont dans le monde, de les appeler à rejoindre la famille de Dieu. Nous ne devons pas vouloir que cet amour soit que pour nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le monde, qui ont besoin de cet amour. Alors nous devons leur emmener à connaître ce mystère caché, ce mystère que Dieu nous a révélé, qu'il veut aussi leur faire révéler. Dieu nous aime. Oh, ma prière pour cette jeunesse engagée de l'épée victorieuse, mais qui s'étend sur tous les autres jeunes, que Dieu vous fasse connaître les profondeurs, la longueur, la hauteur de son amour. Que cet amour soit votre partage au quotidien. Que cet amour vous accompagne dans tout lieu, dans tout endroit, dans votre vie. Que l'amour de Dieu soit la base sur laquelle vous allez construire votre existence. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que son amour soit votre seule référence. Je bénis Dieu pour cette rencontre annuelle et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Prions. Seigneur, cette année, notre rendez-vous annuel était une particularité parce que les choses ne se sont pas faites comme d'habitude. Seigneur, nous sortons du confinement et nous nous sommes servis de ces outils qui sont à notre disposition pour pouvoir répandre ta parole. Mais nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu continues à utiliser, Seigneur notre Dieu, les jeunes. Seigneur, tu les as appelés tôt. Nous prions que tu puisses vraiment les garder. De la même façon que Jésus a prié pour ses disciples, Père, je prie afin que tu leur gardes contre le mal. Ils sont dans le monde, mais nous savons que le mal est là. Nous savons que la tentation est là. Seigneur, garde-les pour le mal. Garde-les contre le mal. Seigneur, nous prions aussi pour les personnes qui vont être gagnées à leur message. Que tu puisses aussi garder ces personnes-là. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour leur vie, pour leur existence, pour tout ce que tu feras avec eux. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour les amis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager un temps avec vous, même si c'est à travers une petite vidéo. Et vraiment, je tiens à remercier aussi Michel Amazi de m'avoir apporté l'opportunité de pouvoir communiquer quelque chose et par la grâce de Dieu être une source de bénédiction pour vous à travers cet événement que vous avez, de ce rendez-vous témoignage. Et j'aimerais juste pour commencer peut-être lire ce verset de Proverbes chapitre 22, verset 1, qui nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Avant de continuer, je voudrais vraiment que vous sachiez qu'à Épernay, nous prions pour vous. On a à cœur votre Église. Et que même si on ne se voit pas fréquemment à cause des situations actuelle et la distance aussi. Vraiment, on a un même cœur pour vous et on prie pour que la grâce de Dieu se manifeste au milieu de vos familles. On a l'espoir que Dieu garde
vos situations, dans votre santé, dans les circonstances qu'on traverse. Et vraiment, on est tout cœur avec vous. Et s'il y a des gens, peut-être parmi vous, qui m'écoutez, qui sont aujourd'hui un petit peu dans le désespoir, dans le doute, moi je vous encouragerais. Gardez foi en Dieu. Gardez foi en Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu va manifester sa gloire pour quiconque vraiment s'accroche dans la foi. Et Dieu va vous bénir dans votre famille, Dieu va vous bénir dans votre église. Et vous allez voir des choses extraordinaires. Mais tenez ferme dans la foi. Tenez ferme dans vos cœurs pour le Seigneur. Et ce passage, pour rebondir sur ce passage, moi ce passage-là, quand je l'ai lu, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, et ce mot-là, c'est intégrité. Et j'ai tout de suite pensé à Daniel, aux 3 amis de Daniel, à Joseph, des gens qui, dans la Bible, ont été droits avec Dieu, des gens qui ont été intègres, des gens qui ont honoré Dieu. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait comme difficulté à traverser, ils étaient là, bouillants, à fond pour Dieu, et ils ont cassé la baraque, quoi. Dieu les a bénis, et ils sont vraiment des témoignages pour nous. Et on ne peut qu'espérer que chacun d'entre nous, on ne peut qu'espérer que de voir dans chaque église, des gens comme Daniel, des gens comme Joseph, qui se lèvent et qui tiennent ferme pour Dieu. Mais nous savons combien c'est pas toujours aussi évident dans notre vie tous les jours d'être au clair et de résister à la tentation de l'ennemi. Et je voudrais vous parler pour le sujet de l'intégrité, j'aimerais vous parler de l'importance de la vérité dans nos vies. L'importance de nous éloigner du mensonge. Et le titre que j'ai un petit peu pour cette petite pensée, c'est « La vérité sur le mensonge ». Vous êtes prêts? On y va. Alors, vous savez, si le mensonge s'est si bien développé dans le monde dans lequel on vit, c'est parce que les gens y trouvent un intérêt. Le mensonge paraît être utile, paraît être un bénéfice, et c'est pour ça que les gens l'utilisent. Et c'est pour ça aussi que l'ennemi de nos âmes sait très bien nous amener à tomber dans ce piège. Et d'ailleurs, c'est par ce piège que l'ennemi a commencé à faire entrer le péché dans le monde. Rappelez-vous ce que le serpent dira à la femme, dira à Ève, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 4. Il est dit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'était un mensonge. Ce n'était pas une chose vraie. Et ce n'est pas quelque chose qu'il ignorait ou qu'il pensait. Non, l'ennemi de nos âmes était conscient que cette phrase qu'il prononçait, que ce doute qu'il amenait, ce mensonge qui était semé, il avait conscience que c'était quelque chose qui était une fausse vérité. Vous savez, le mensonge, et si vous pouvez retenir cela de ma petite intervention, ce serait formidable. C'est que le mensonge, c'est décider de présenter comme une vérité quelque chose que nous savons ne pas être vrai. Je vous le répète, le mensonge, c'est décider de présenter comme une vérité quelque chose que nous savons qui n'est pas vrai. Alors, peut-être que tu as dans ta vie, il y a quelque temps, dit quelque chose à quelqu'un, et puis aujourd'hui tu te dis, mince, en fait je me suis trompé. J'aimerais te rassurer. Quand tu l'as dit, ce n'était pas un mensonge. Parce que dans ton cœur, tu pensais que c'était quelque chose de vrai. Et si un jour vous avez dit quelque chose à quelqu'un, que vous vous rendez compte aujourd'hui, plus tard, que ah mince, c'était pas quelque chose de vrai, j'aimerais te déculpabiliser et que tu puisses dire merci Seigneur de m'avoir révélé quelle est la vérité. Mais maintenant, aujourd'hui, sachant cette vérité, je vais aller voir cette personne à qui j'ai dit quelque chose de faux et lui dire excuse-moi, je suis désolé. Tu vois, un coup on parlait de ça, je t'ai dit ça, le Seigneur m'a éclairé et aujourd'hui j'ai une autre révélation sur ce sujet et j'aimerais te dire que je m'étais trompé. Et le Seigneur te fait passer à travers le mensonge de cette manière-là. Des fois, on est simplement victime de notre ignorance. Des fois, on est simplement victime de fausses certitudes. Mais dans notre cœur, nous ne sommes pas dans ce contexte de décider de présenter comme une vérité quelque chose que nous savons ne pas être vrai. Nous ne savons pas.
que c'était un mensonge. Mais Dieu, dans sa grâce, nous éclaire chaque jour et il nous aide à marcher en nouveauté de vie. On ne sait pas tout, c'est pas parce qu'on vient un jour à l'église, tout d'un coup, on a la révélation, la grâce, et on sait tout. Non, non, il y a bien des choses qu'on découvre et j'aimerais que nous puissions, au contraire, nous pencher sur le fait de des fois dire des choses comme des vérités, alors qu'au fond de nous, on sait que c'est des mensonges. Et ça devient quelque chose de volontaire. Et là, nous devenons devant Dieu avec une intégrité qui aura des pâquerettes, qui aura du plancher. Vous savez, et ça, il faut se mettre devant Dieu pour ça. Une autre histoire de mensonge dans la Bible, vous connaissez très bien, c'est l'histoire de Caïn qui a tué son frère. Et Dieu va demander à Caïn quelque chose. Dieu va lui poser une question. C'est dans Genèse chapitre 4, verset 9. On va lire quelques passages au début comme ça, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn venait de tuer son frère. Il savait ce qu'il avait fait. Et le mensonge, c'est ça. C'est on sait où est la vérité, mais on décide de dire autre chose. Et ça, c'est terrible parce que les générations, les unes derrière les autres, se sont succédées et toute l'humanité a été constamment impliquée ou a impliqué aussi d'autres personnes dans le mensonge et des gens se sont retrouvés à avoir des vies détruites, à avoir des vies qui passent à côté de la bénédiction à cause de ça. Vous savez, souvent le problème, c'est qu'on essaie de minimiser le mensonge. Oh, c'est un petit mensonge, rien, c'est pas grave. On essaie de le diminuer, de faire croire aux autres et même d'arriver à se faire croire à nous-mêmes que c'est pas si grave que ça. Mais je voudrais voir quelques petits points, un petit peu, peut-être des choses qu'on peut dire des fois dans notre vie par rapport aux mensonges, un petit peu pour s'arranger avec. Mais j'aimerais qu'on puisse être honnête devant Dieu, être intègre devant Dieu, d'être droit, d'être juste devant Dieu. Parce que c'est de cette manière-là qu'il y a une grâce débordante qui vient sur nous et une bénédiction inimaginable, des plans que Dieu a prévus pour nous qui se manifestent si on rentre dans cette droiture et dans cette intégrité avec Dieu. On va voir différents types de mensonges. Il y a quelquefois quelque chose qu'on appelle, premier point, des choses qu'on appelle les demi-mensonges. Un demi-mensonge. Alors, par exemple, dans Genèse 3, verset 10, regardez, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un demi-mensonge. Dieu demande à Adam, « Adam, tu es où ?» Il vient de prendre le fruit de l'arbre défendu et Adam, il est caché et on voit ce qu'il répond à Dieu. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors ça, c'est un demi-mensonge. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un demi-mensonge parce que il est en train de dire, il s'est caché, pourquoi? Parce qu'il est nu. Mais le problème dans cette histoire-là, c'est un demi-mensonge parce que ce n'est pas essentiellement parce qu'il est nu qu'il s'est caché. Parce que avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était déjà nu. Et il n'en avait pas honte. Il n'avait aucun problème avec ça. Il ne se cachait pas. Là, il s'est caché, non pas parce qu'il avait cette nudité, mais il s'est caché parce qu'il a désobéi. Et à cause du péché, il y a eu quelque chose qui s'est brisé dans sa vie et dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il sait que maintenant, sa vie est affectée par la désobéissance. Il sait que maintenant, il y a une culpabilité qui est là sur sa vie, qui l'écrase, qui lui dit, tu as désobéi, tu n'as pas accompli l'œuvre de Dieu. Et là, il se sent nu, il se sent sale, il se sent... Et oui, il est nu, et il va se servir de ce prétexte de la nudité pour se cacher. Et on voit que c'est, dans un sens, oui, il se cache, parce qu'il a compris qu'il était nu. Mais il se cache premièrement pour une raison qu'il ne dit pas. Il ne dit pas qu'il a désobéi. Et on peut voir à travers ça une sorte de demi-vérité. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser aujourd'hui, il n'y a pas de demi-vérité devant Dieu. Devant Dieu, il y a la vérité
et le mensonge. Une demi-vérité, c'est un mensonge tout entier. C'est un mensonge tout entier. Un deuxième point qui peut être intéressant et rigolo, drôle de question. Vous allez me dire, où c'est qui va chercher ces questions, celui-là? Peut-on dire un mensonge sans rien dire? Peut-on dire un mensonge sans rien dire? Alors vous allez me dire, bah, là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Alors imaginez l'histoire d'un gars qui va le dimanche matin à l'église. Il arrive le dimanche matin à l'église, il gare sa belle voiture sur le parking. En plus, il vient de l'acheter, elle est toute neuve. Il se gare sur le parking, il est tout content. Il passe la réunion, il loue Dieu, il glorifie le Seigneur. C'est pas le moment du confinement, c'était une autre époque. Hein. Il glorifie Dieu. Et à la fin de la réunion, il sort et puis il est tout content. Il va sur le parking. Ça. Et là, il arrive près de sa voiture et oh mince, sa voiture a été beugnée. Il y a quelqu'un qui lui a défoncé la portière. Et là, il est... Oh. Alors, il n'est pas très content, il est un peu fâché, vous comprenez, c'est tout à fait normal. Et là, il rentre dans l'église, il va voir ses frères et sœurs, et puis il dit mince, la voiture, il y a quelqu'un qui me l'a cabossé. Et puis il regarde sur le pare-brise, il n'y a pas de mots. On pourrait s'attendre que dans une église, les gens mettent un petit mot, ben, excuse-moi, j'ai dû partir plus tôt, je t'ai mis un petit mot, recontacte-moi dans la semaine avec les assurances. Ou alors qu'un frère soit venu le voir en disant, ben écoute frère, en me garant, j'ai raccroché ta voiture, je suis désolé, vraiment, on va... Mais là, personne n'est venu le voir, personne n'a mis de mots. Alors il rentre dans l'église et là, dans l'église, il reste encore quelques personnes qui sont là. Et puis, dans ces gens qui sont encore présents, il y a celui qui a beugné sa voiture. Mais ça, personne ne le sait. Il y a celui qui a beugné sa voiture et le frère qui arrive, qui a sa voiture abîmée, il commence à causer, il dit, voilà, est-ce que c'est normal oh, quelqu'un n'aurait pas vu quelque chose des fois? Est-ce que quelqu'un, c'est peut-être un nouveau qui est venu? Ou alors, on ne sait pas. Et là, vous avez ce frère qui a abîmé sa voiture, qui est là, qui fait mine de rien. Il fait mine de rien, comme si, et puis presque même dire, ah ouais, c'est terrible quand même, ce qui s'est passé, c'est là. Et cette personne, on pourrait se demander, mais en fin de compte, elle n'a pas menti, elle n'a pas dit, non, moi j'ai rien fait. Elle n'a rien dit. Mais, parce qu'elle ne dit rien, elle laisse penser aux autres, elle laisse croire aux autres que ce n'est pas elle qui a fait ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. Ce n'est pas un mensonge qui a été fait à travers une parole ou à travers une action, non. Par exemple, on peut être pendant la réunion et puis dire, par exemple, on entend le prédicateur qui prêche sur un sujet, qui dit... je ne sais pas, par exemple, voler, c'est pas une bonne chose, vraiment, on parle une prédication qui parle de Zachée, voler, c'est pas une bonne chose, tout ça. Et puis, ce frère qui est dans l'église dit, amen, amen, gloire à Dieu. Alors qu'en fait, lui, dans sa vie, il a ce problème-là. Mais, étant donné qu'il fait amen, 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 gloire à Dieu, tous les autres à côté disent, très certainement que cet homme-là n'a pas ce problème-là dans sa vie. Parfois, nous arrivons à mentir juste en laissant supposer aux autres que nous n'avons pas de soucis dans nos vies. Et ça, c'est un problème d'intégrité. Ça, c'est un mensonge qui est manifesté sans qu'aucun mot forcément ne soit proposé. Le mensonge ne tient pas vraiment de ce qu'on dit. C'est une deuxième chose, je pense qu'il faut vraiment garder sur vos cœurs. Le mensonge ne tient pas vraiment à ce qu'on dit, mais le mensonge tient plus à ce que l'on veut faire croire à l'autre. Un troisième cas de figure, un petit peu, peut-on dire un mensonge en disant la vérité? Quelle drôle de question. Peut-on dire un mensonge en disant la vérité? Alors, j'ai un cas pour expliquer ça.
C'est un pasteur qui raconte qu'un jour il était dans une œuvre missionnaire en Afrique, et là où il est en Afrique, il n'a pas forcément d'ustensiles qu'il aurait besoin et tout ça. Et pour servir à table, eh ben, ils n'avaient pas de récipients, c'est difficile, c'est quelque chose de rare pour contenir l'eau. Et ce pasteur, à tous les repas, il y avait une bouteille. Il mettait une bouteille carrée qui lui servait de cruche. Cette bouteille, à l'origine, c'était une bouteille de whisky. Mais lui, pour chaque repas, il la remplissait d'eau, il la mettait à table pour pouvoir se servir et tout cela. Alors, c'est une bouteille d'eau, mais qui est en contenant une bouteille de whisky. Imaginez que quelqu'un fasse courir le bruit. J'ai été manger chez le pasteur. Et figurez-vous que chaque midi, lorsqu'il mange le pasteur, il y a la bouteille de whisky sur la table. Et tout le monde fait « Ah bon ? Il y a la bouteille de... Oh, quand même, bon, on peut bien boire un coup de temps en temps, mais là, tous les midis, la bouteille de whisky, et puis là, d'autres qui rajoutent, et figurez-vous qu'ils la vident plusieurs fois pendant leur repas. Et les gens s'offusquent, les gens se... Et là, on peut se dire, mais il est en train de dire une vérité, la bouteille est bien, et il la vide bien à chaque repas. Mais c'est un mensonge, dans le sens où cette personne, elle dit cela dans l'intention de faire croire aux autres que ce n'est pas le pasteur, que ce n'est pas de l'eau que boit le pasteur. Nous pouvons dire des choses vraies, mais dans l'intention d'amener le mal. Nous pouvons dire des choses qui sont vraies, mais en omettant certaines choses, en n'en disant pas certaines choses, essayer de faire comprendre une autre pensée. Et les gens auraient tôt fait de considérer ce pasteur comme étant alcoolique, alors qu'en fait, il a juste une bouteille d'eau qui lui sert de cruche, et puis malheureusement, ce qu'il avait sous la main, c'est juste une bouteille de whisky. Il est possible de dire un mensonge en se servant de choses vraies. Mais la motivation des cœurs, où est-elle? Vous savez, Dieu regarde à nos cœurs. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et parce que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Une quatrième question, c'est est-ce qu'il existe des mensonges qui sont des mensonges pieux? Les mensonges pieux sont des mensonges soi-disant pour le bien de celui à qui on ment. On lui ment, mais c'est pour son bien. C'est gentil, quoi. On lui ment par amour. Hein, on arrive des fois à s'arranger. Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans un état de santé critique. C'est quelqu'un qui est peut-être sur son lit d'hôpital. Il est vraiment pas bien. Il est pas bien. Et là, on passe à côté. Quelqu'un qui passe à côté dit « Ah, dis donc, t'as bonne mine, toi. Oh là, ça a l'air d'aller. T'as l'air d'avoir la pêche, d'avoir la patate et tout. » Et puis, le gars, il est vraiment pas bien. Et puis, en sortant de la chambre, on dit « Oh là là, le pauvre, il va y passer, celui-là. » Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, se voiler la face, dire la vérité, c'est pas forcément passer, être un bon chrétien, avoir de l'amour, c'est pas forcément passer par se servir du mensonge pour faire des bonnes choses. Non, ça n'a rien à voir. Il existe des mensonges qu'on dit des mensonges pieux, mais ce n'est pas parce qu'on met pieux devant qu'ils deviennent bons. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses avec soi-disant amour que c'est bon. Ne pas dire à quelqu'un parce que oui, mais ça va peut-être la blesser, que dans sa vie il y a quelque chose que Christ veut changer. Ne pas lui dire parce qu'on a peur de blesser, ne pas lui dire cette vérité, ça peut être un problème pour elle dans sa vie. Et ce n'est pas forcément l'aimer. Alors, c'est quelque chose que nous pouvons déposer sur nos cœurs, c'est que l'origine du mensonge, qu'il soit pieux, qu'il soit demi-mensonge, qu'il soit l'origine du mensonge, Jésus nous en parle. Regardez dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Et il est parlé du diable, il dit « Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus s'adresse aux pharisiens, ce sont des religieux de l'époque qui connaissent la Bible, qui connaissent toute la Torah, qui connaissent tous les prophètes, qui sont capables de... Et Jésus va voir ces gens et dit, vous avez pour père le diable. Et Jésus ne leur dit pas à huis clos, vous savez, dans un petit endroit où il y a juste 2-3 personnes. Jésus leur dit ça sur la place publique. On se rend compte d'une chose, c'est que ces gens ont refusé la vérité de Jésus. Et ils ont été jusqu'à crucifier le Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est ressuscité. Et il est vainqueur, il a triomphé de la mort. Mais vous savez, le mensonge sera toujours comme du poison. Et vous savez, le mensonge, souvent, il est présenté comme un super gâteau. Il est présenté par l'ennemi comme quelque chose qui nous arrange bien, parfois. Ah oui, mais en mentant un petit peu, je vais m'éviter des problèmes. Mais c'est un piège pour détruire notre intégrité devant Dieu, pour détruire notre témoignage devant les gens qui nous entourent. Je vous encourage, résistez devant l'ennemi avec une foi ferme. Résistez-lui et gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et vous savez, le mensonge s'insinue, le mensonge empoisonne les esprits, il empoisonne les pensées, il empoisonne nos intentions, il empoisonne notre volonté, il empoisonne nos relations humaines avec les autres, il empoisonne notre confiance, il empoisonne la communion, il empoisonne et il peut détruire même l'amour de Dieu en nous. Et je voudrais vous rassurer ce matin, c'est pas ce matin, mais je voudrais rassurer, voilà, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais qu'il y a un antidote au mensonge. Et cet antidote, c'est la vérité. Cet antidote, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira. Ça, c'est un de mes versets préférés. Et d'autres traductions disent « La vérité vous rendra libre. » Et ça, c'est génial. Ça me booste, ça me met du challenge, du défi dans ma vie. Je veux la vérité dans ma vie, je veux la vérité dans ma vie parce que qu'est-ce que ça veut dire si la vérité nous libère, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que le mensonge nous rend esclaves. À chaque fois que tu mens, tu deviens esclave un petit peu plus de ton mensonge. Esclave du paraître que tu proposes. Esclave et coincé dans bien des situations, alors que la vérité, elle va t'affranchir. Si tu es dans le mensonge, tu as besoin d'être libéré. Et tu peux être libéré en venant à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sa grâce va te bénir, sa grâce va te libérer et va faire que ta vie est transformée. Et puis tu vas vivre des choses tellement nouvelles, des choses... Des fois, tu vas être dans une situation inconfortable parce que dire la vérité et te garder du mensonge, ça va te mettre dans des positions où ça ne va pas être confortable pour toi. Mais je peux te garantir que Dieu va te bénir. Daniel, Joseph, de garder l'intégrité dans son cœur. Daniel, de tenir ferme et de prier par la fenêtre. Et lorsque les gardes viennent, ils disent « Moi, je prierai mon Dieu. Je prie mon Dieu. » Il n'a pas cherché à se cacher et puis à mentir aux gardes. Il dit « Je prierai mon Dieu, je prierai mon Dieu. Quoi qu'il se passe, je serai pour lui. C'est lui que j'honorerai. » Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Mais Dieu l'a délivré. Les 3 amis de Daniel qui sont là, pareil, la même attitude, ils se sont retrouvés au fond de la fournaise. Mais Dieu les a délivrés. Et ils diront quelque chose de formidable. Ils diront, si Dieu nous délivre, ou si Dieu ne nous délivre pas, peu importe, nous continuerons à louer et à adorer notre Dieu et à rester intègres dans nos vies à ses regards. Et ces gens ont manifesté la gloire de Dieu dans leur vie. Et nous les prenons aujourd'hui encore comme exemple. Et si tu marches dans la vérité, je peux te garantir que dans ta vie, tu vas devenir un témoignage au regard de tous. Les gens vont dire, voilà quelqu'un en qui réside la vérité.
Voilà quelqu'un en qui il y a un attachement à Dieu dans son cœur. Il veut plaire à son Dieu. Et les gens, même s'ils n'acceptent pas peut-être ta vie chrétienne, ils vont reconnaître qu'en toi, il y a quelque chose qui est honorable, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est glorieux, et que eux, par leurs propres actes, ne sont incapables de suivre. Vous savez, le mensonge est arrangeant. Mais Dieu regarde à l'intégrité, et Dieu bénira ton intégrité. Mais il ne récompensera jamais le mensonge qu'il y a dans nos vies. Honore ton Dieu à travers une vie qui lui est agréable. Alors pour terminer, pour rétablir aussi un certain équilibre, parce que peut-être qu'en repartant de cette intervention, tu vas te dire « Oh, ben moi je vais proclamer la vérité partout, je vais proclamer la vérité partout », et tu vas te retrouver des fois dans des situations bizarres. Par exemple, tu vas aller au supermarché, tu te retrouves sur le parking du supermarché, et là, tout à coup, alors que tu sors de ta voiture, tu rencontres en face de toi un gars, et là, il te semble que le gars, il a un nez énorme, ou des oreilles énormes. Et là, tu dis, il faut proclamer la vérité. Alors, tu vas voir le gars et tu dis, oh, monsieur, vous avez un gros nez. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Proclame la vérité selon la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qui passe dans notre tête n'a pas forcément obligé de sortir. Comprenez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ce que je disais au début. À un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, quelque chose vient dans notre esprit qu'il faut absolument le dire. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu guider toutes choses. Et des fois, certaines personnes, par principe de « moi, attention, je suis très franc, moi, la vérité, c'est très important », se permettent de dire des choses en se cachant derrière la vérité. Mais ce n'est pas la vérité que Dieu veut que nous proclamions. Que nous puissions aujourd'hui vraiment mettre notre cœur devant le Seigneur par rapport à ce sujet-là. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là et vraiment, je tiens à vous dire que nous, de notre côté, vraiment, on espère bientôt vous voir. On espère, on ne sait pas, le déconfinement, comment que ça se passait. On n'a pas encore rattaqué les cultes chez nous, on les fait toujours en ligne. Mais en tout cas, on se réjouit par avance de la bénédiction, de la grâce que Dieu va vous accorder à travers votre témoignage et à travers les gens qui vont vous regarder, qui vont dire, voilà quelqu'un en qui réside la vie de Dieu, l'amour de Dieu et la vérité de la parole. Éloignez-vous du mensonge. Je vous encourage à cela. Soyez bénis et que la gloire de Dieu repose sur vous, mes amis. À très bientôt. Les mots que je choisirais pour qualifier ma relation avec Dieu seront l'amour, la joie et la patience. Rempli d'amour et utile. Le pardon et la joie. Amour. Dépendance. La protection et la paix. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie chrétienne. Certes, je ne connais pas tout, mais je suis sûre d'une chose, Dieu est un père protecteur pour moi. Pour ma part, si je devais définir ma relation avec le Seigneur, je dirais dans un premier temps, pardon. Ensuite, obéissance à sa parole et surtout, paix et joie infinie. Grâce, croissance et fidélité, voilà comment moi je définirais ma relation, mon parcours avec Dieu. Il a toujours été un grand soutien pour moi, surtout quand je tombais. Pour décrire ma relation avec Dieu, je dirais premièrement découverte, dans le sens où j'en apprends tous les jours sur lui et également sur moi. Et deuxièmement, je dirais simple, parce que j'ai besoin de parler pour qu'il puisse me répondre et que la vie du nombre de la bénédiction. Je devais choisir deux mots pour qualifier ma relation chrétienne et ce que le Seigneur représente pour moi. Pour le premier, je donnerais guérisseur.
car il m'a soigné et guéri des blessures émotionnelles dues à mon passé. Et pour le second, je mettrai amour, car il me démontre au quotidien son amour pour moi. Persévérance, joie et famille. Finan. Les mots appui et amour. Paix, la sanctification et la foi. Remerciement et amour. J'ai appris à être patient. Ensuite aussi, j'ai appris le respect des aînés, avec les aînés. Voilà. Bonjour, alors les mots pour qualifier ma relation avec Dieu, je dirais paix et celui qui combat. Apprentissage. Paix et joie. Et bonheur et sécurité. Dans ma vie chrétienne, depuis que je suis à l'Assemblée locale, ça qualifierait d'enrichi. Enrichi tout simplement grâce aux exhortations qui apportent des connaissances que je n'aurais pas pu acquérir si je ne fréquentais pas l'Assemblée locale. Depuis que j'ai la communion avec le Seigneur, je vais de victoire en victoire. Et le deuxième, c'est la sanctification. Je m'efforce à ne pas attrister le Saint-Esprit.